Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on va parler 20 000 euros de perte à cause d'un mauvais contrat d'assurance. On va parler d'appartements saccagés, de garantie loyer impayé versus garantie Visal, d'assurance emprunteur, comment on peut économiser le prix d'une R5 électrique toute option. Et est-ce qu'on peut s'assurer contre les squats? On sait qu'il y a des garanties loyers impayés, mais pour ça, il faut bien un locataire. Est-ce qu'on peut se garantir contre les squats? Qu'est-ce qui se passe également s'il y a un accident dans votre Airbnb? C'est des sujets qu'on va aborder avec Mourad. Donc, c'est la deuxième fois que je l'invite sur le podcast. Je tiens à préciser avant qu'on débute l'épisode que Mourad, il ne me paye pas pour passer sur le podcast. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et aussi que en fait je suis hyper je sais pas si admiratif c'est le bon mot, mais en tout cas je suis vraiment soulagé, on va dire, d'avoir quelqu'un qui propose des produits aux investisseurs. On sait qu'en investisseur en France notamment, mais pas seulement, que on est toujours considéré comme un rentier qui profite complètement du système. Pour vous dire, c'est simple. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai un peu travaillé sur les biens immobiliers hier samedi. J'ai fait des visites. Vendredi, j'étais chez le notaire. Je vous raconterai un peu plus loin. Donc voilà, on n'est pas des rentiers, mais en tout cas, tout le monde nous tape dessus, y compris surtout l'État. Ça y est, ça a été acté, si je dis pas de bêtises, la double imposition CFE plus taxe d'habitation est légale maintenant en France. Donc, pour rappel, si vous faites de la location courte durée en France, vous payez des frais de notaire qui comportent la plupart, c'est des droits d'enregistrement pour l'État. Ils ont augmenté, c'est simple, de 10%. Là, j'étais chez le notaire vendredi, c'était 10% de plus sur l'acquisition parce que l'État a pu faire passer ça parce qu'il y avait moins d'acquisition de biens immobiliers. Pourquoi? Parce que ils ont signé des mauvaises lois liées à l'inflation qui a fait qu'on a dû augmenter les taux. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, vous payez des frais de notaire, vous payez de la CFE tous les ans, vous payez de l'impôt sur les revenus sur vos revenus immobiliers, vous pouvez payer de l'URSSAF selon votre statut. Vous pouvez payer de la taxe d'habitation et de la taxe foncière maintenant. Donc vraiment, c'est vraiment la vie de rentier, les Airbnb, je comprends. En plus, faites travailler des personnels de ménage, des conciergeries, des gens qui font les petits travaux, des hommes de main. Mais ça suffit pas, voilà. Bref, tout ça pour vous dire quand on a quelqu'un qui est du côté des investisseurs, ça fait super plaisir. Et donc c'est pour ça, parfois, je pense dans l'épisode, on a l'impression que limite Mourad il m'a payé pour venir sur l'épisode. C'est pas du tout le cas. Euh, et voilà, moi maintenant, je suis client aussi de Kenny. C'était pas le cas, je pense, lorsque j'ai tourné le premier épisode, parce que je venais de rencontrer Mourad dans un week-end de séminaire, on va dire. Et maintenant, j'ai passé pas mal d'assurances chez lui entre-temps et j'ai été super satisfait et j'ai eu plein de bons retours des personnes qui avaient écouté le podcast ou du Club Invest par rapport à ça. Si jamais vous voulez passer chez Kenny, vous avez 10% de réduction. Voilà, pareil, hein, c'est pas beaucoup il y a pas beaucoup de d'assureurs qui proposent des réductions avec le code BBP10, donc BBP comme Bye Bye Patron 10, ou au pire vous dites que vous venez de ma part directement. Je vous mets aussi le lien dans la description du podcast sur lequel vous pouvez cliquer. Mais voilà, et demandez bien confirmation. Normalement, on a souvent, moi, c'est Maïlis qui j'ai comme interlocuteur. Dites-lui bien, je viens de la part de mes patrons. Comme ça, vous aurez 10% de réduction. Quand on voit les montants qu'on paye en assurance, c'est sûr que franchement, 10%, c'est les bienvenus. Moi, je sais pas combien je paye, mais en tout cas, c'est en milliers d'euros par an. Ça, c'est certain. Donc voilà. Ça, ce sera pour l'épisode du jour. Avant, je vais vous raconter un peu ma semaine. Il s'est passé pas mal de choses. La semaine dernière, j'avais l'épisode avec Mickaël, mon beau-frère. J'ai eu, c'était un sujet pas immobilier, donc forcément, il y a eu un peu moins d'écoute, je pense, que à l'habitude. Mais il a un parcours exemplaire et toutes les personnes qui sont revenues vers moi par rapport à cet épisode, ils étaient admiratifs de son parcours. Donc félicitations encore. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Premièrement, félicitations à Antoine. Donc Antoine, c'était le dernier membre que j'ai reçu dans le Club Invest. Donc Club Invest, ça fait plus de 4 ans avec mon cher Michel, associé, qu'on accompagne des investisseurs débutants notamment ou un peu plus confirmés, mais souvent qui ont entre 0 et 5 lots. Et ça y est, il a signé son premier appartement. Donc franchement, je pense qu'on l'a trouvé en à peu près un mois et demi.
Là, c'est signé, il a reçu les clés, donc je suis super content pour lui. Si jamais vous voulez faire comme lui et vous lancer, l'été, c'est une bonne période pour visiter, hein. Il y a beaucoup moins de concurrence, il y a un peu moins de biens qui sortent sur le marché, mais il y a beaucoup moins de concurrence. Je vous mets un formulaire dans tous les cas, si vous voulez que je vous aide dans votre quête du million d'euros de patrimoine net. Eh ben, je vous mets un formulaire, ça prend 20 secondes à répondre. Il y a 5 questions, ça va super vite. Et après, je vous recontacte si je peux vous aider. Formulaire directement dans la description du podcast. Donc ça, félicitations à toi, Antoine. Ça fait trop plaisir quand je vois les gens qui avancent, quand on peut contribuer. C'est un peu un des besoins de la pyramide de Maslow. Une fois qu'on a comblé ses premiers besoins essentiels, manger, avoir un toit, etc., ben, transmettre et aider des personnes, eh ben, ça fait super plaisir. Et bah oui, est-ce que c'est gratuit? Bah, bien sûr que non, c'est pas gratuit. Pourquoi c'est pas gratuit? Bah pour que moi je m'investisse énormément, et c'est pour ça que depuis 4 ans qu'on a fait ça, toutes les personnes qu'on a accompagnées elles ont trouvé des biens, et aussi bah pour que la personne qui paye s'investisse. Et bah c'est voilà, on a 100% de réussite. Je pense qu'il y a très peu de formateurs hein, qui peuvent s'en prévaloir. Et de toute façon, on va pas faire la concurrence. On sait très bien qu'on est les meilleurs. Est-ce que les Bugatti font la course avec d'autres voitures? Je crois pas. Bon, bref, ça c'est le premier point. Deuxième point, je vais quand même vous raconter. J'en parle assez peu de ma vie privée, mais je vais quand même vous la raconter. Vendredi, j'étais chez le notaire avec ma compagne parce que elle a trouvé un appartement, et en fait c'était super intéressant parce que c'est dans une ville dans laquelle j'ai aucun bien, une ville bien tendue. Elle a fait le gros du travail, hein, je lui ai donné un bon petit coup de main de temps en temps, mais elle a fait le gros du travail. Et en fait c'est super intéressant de voir les différentes facettes de l'investissement en fonction des villes. Moi, le bien le moins cher que j'ai acheté, je l'ai acheté 750 € le mètre carré. Le bien le plus cher que j'ai vendu, je l'ai vendu à 13 000 € le mètre carré. Donc, je connais assez bien les marchés un peu des deux côtés. Et là, c'était un peu un marché entre les deux, marché très tendu. Il y a eu pas mal d'histoires hein, pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien. Et elle, en fait, c'était vraiment là, elle voulait plutôt, elle a déjà pas mal d'immobilier. Ça fonctionne très bien pour elle. Et on s'est rencontrés, bien sûr, dans ce fameux monde des investisseurs immobiliers. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que autant on a galéré, puis surtout elle, à trouver un bien, il y a eu des dingueries en plus de dernière minute, des sommes qui ont dû être consignées. Voilà, c'était très pas très compliqué, mais quand même compliqué. Mais c'est souvent comme ça hein, dans les dernières heures avant la signature. C'est pour ça aussi que les personnes qu'on coach, par exemple, on leur donne pas des rendez-vous fixes toutes les 2 semaines. Quand ils sont en train d'acheter, bah, ils peuvent nous appeler 5 minutes avant s'ils veulent, ou nous écrire parce qu'on sait que c'est chaud. Bref, par contre, une fois que tu as signé, alors ok, la renta, t'as pas 10% de renta, mais la renta, par contre, c'est vraiment le mode facile, quoi. Tu mets une annonce, tu te fais spammer de retours, et après, tous les gens que tu fais venir, ils sont propres sur eux, ils ont un travail, ils ont des garants. Enfin, c'est vraiment le choix du roi. Et moi, je trouve que c'est carrément, ça devrait être interdit. Tellement c'est facile l'immobilier comme ça. Alors pas quand t'as acheté, hein, pas pour acheter, mais une fois que t'as acheté, franchement, c'est trop simple. Et alors, les boomers qui ont des biens, qui ont acheté l'équivalent d'un pack de 8-6 à l'époque et qui t'expliquent comment faire de l'immobilier dans les villes tendues, vous êtes en mode facile, les gars. Il y a rien à faire. Vos apparts sont payés depuis longtemps. Vous les avez achetés 400 francs. Et donc ne prenez, enfin ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que franchement dans sa stratégie, c'était une très bonne stratégie d'aller sur un bien, ce qu'on appelle patrimonial, et c'est effectivement le cas. Ça s'entend tout à fait. Pas au début, pas quand on n'a pas beaucoup d'argent et tout ça, pas quand on n'a pas encore investi. Ça marche bien aussi quand on sait que, entre guillemets, on va plus acheter d'immobilier pendant un petit moment, entre guillemets, on se crame et tant pis. On s'en fout un peu du retour sur investissement du bien dans l'immédiat, parce que on sait qu'on va pas devoir représenter un projet à la banque. Mais donc c'est une bonne, pour elle c'était une très bonne stratégie. Et ensuite bah c'est vraiment sympathique hein, de voir comme ça des gens. J'ai fait un petit peu les visites également. C'était trop simple, hein. Franchement c'était trop simple. Limite tu sais pas qui choisir. Moi souvent hein, dans les villes où il y a beaucoup de cash flow, vous inquiétez pas que je sais quel candidat choisir, hein. Parfois j'ai deux trois choix, mais là, c'était vraiment le choix du roi. Donc,
voilà, ça fait plaisir de voir ça. Félicitations à elle. Ça n'a pas été facile de trouver un bien à acheter avec quand même une bonne renta, hein. Bien sûr, on n'est pas là pour acheter du 2 ou 3%, sinon on investit en bourse. Mais par contre, bah, une fois que tu as acheté, franchement, ça m'a donné envie, hein. J'avoue, ça m'a donné envie d'aller sur ce type d'investissement. Parce que pour vous dire, tiens, je vais vous faire un petit retour. J'avais pas prévu de le faire. Il y a pile un an, j'ai acheté un bien 57 000 euros que j'ai mis en location courte durée et j'ai été voir combien il a rapporté. J'ai mis 5 000, 3 000 euros de 3 000 euros de travaux, 2 000 euros de meubles environ. Donc ça fait 5 000 plus le notaire, ça devait être dans les 5 000. Donc on est quoi à 68 000, 67 000. Et là j'ai regardé par hasard combien il a rapporté. Il a rapporté 11 000 euros en un an. Donc voilà, ça c'est mais ça c'est pas des rentas qu'on trouve à Bordeaux Centre quoi, hein. De toute façon, on n'a pas d'autorisation de faire de la location courte durée, mais voilà, moi c'est plutôt ce genre de projet que je trouve. Mais bon, voilà, il y a plusieurs stratégies en immobilier et ça dépend des fonds qu'on a, de quelle période on est dans sa vie. Est-ce qu'on veut en acheter 5 dans l'année ou est-ce qu'on se dit bon bah là j'en achète un, après je vais peut-être lancer une activité entrepreneuriale et j'aurai pas accès forcément au crédit facilement. Donc voilà, ça a été en tout cas une bonne expérience. Et puis après, ce qui est bien, c'est que peu importe combien on achète, ensuite c'est les mêmes mécanismes qui se remettent en place. Quand tu es en train de galérer à regarder combien j'ai de jeux de clés, dans quel état est la cave, tout ça, bon bah ça, peu importe combien tu as payé, on a des réflexes en fait d'immobilier pour qu'on peut appliquer dans tous les pays, hein, même dans plusieurs pays, plusieurs types de biens et tout ça. Voilà, donc ça c'était l'autre point. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Je vais faire super rapide. Je vous ai envoyé un mail à ceux qui sont inscrits à la liste email. Sinon, inscrivez-vous. En plus, vous aurez un cadeau. Vous allez sur grosbillet.com directement, vous laissez votre email et vous avez un cadeau d'une valeur de 19 euros. J'étais en Pologne, super pays, super dynamique. J'étais à Cracovie, j'avais déjà été à Varsovie il y a 8 ans. Et top, franchement, patrimoine top, les gens, tout le monde parle anglais. J'étais surtout pour sortir, hein, j'avoue. C'était super bien. Donc je recommande la Pologne si vous savez pas où aller. D'un point de vue culturel, d'un point de vue même la gastronomie, c'est plutôt pas mal. Et franchement, c'est tranquille, on s'y sent plutôt bien, enfin voire très bien. Donc voilà, Pologne à recommander. Et puis si vous regardez ce qu'on appelle le PPA, le PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat, bah, il se rapproche quand même pas mal de la France, hein, maintenant en Pologne. Alors dans les grandes villes, bien sûr, bah, on est au-dessus, à mon avis, des villes moyennes françaises. Donc ouais, la Pologne, c'est un pays qui avance, ça fait plaisir d'y aller. Et en parlant de voyage, et franchement, cette année, j'abuse à mort. Je vais à Zurich le week-end prochain. Donc, si jamais vous êtes de Zurich, la dernière fois que j'y avais été, j'avais vu des auditeurs. Si jamais vous êtes à Zurich, écrivez-moi sur Instagram ou info@byebyepatron.net. Je pense avoir fait un bon tour. Franchement, j'ai toujours tellement de trucs à raconter, mais c'est comme ça. Ma vie, elle est à 100 à l'heure. Euh, donc voilà, on va se retrouver. Donc je vous rappelle, si vous voulez que je vous aide dans la quête du million, vous avez le formulaire en bas dans la description du podcast. On se retrouve de l'autre côté avec Mourad de Kenny. Et bonsoir à tous, bienvenue. Et aujourd'hui, on réaccueille Mourad. Salut Mourad, comment ça va? Salut Thibaut, merci pour l'invite. Eh ben, ça fait trop plaisir. Ça fait à peu près un an qu'on avait Ouais, c'est enregistré ça. un premier épisode. Et en fait, j'aime bien avoir. Il y a très peu d'invités qui reviennent, mais j'aime bien ceux qui ont des activités liées à à nos business d'investissement. Donc, j'avais eu l'e-box, Thomas de l'e-box plusieurs fois parce que son outil il se développe et ça fait aussi partie du quotidien d'un entrepreneur. Et du coup, j'aime bien, c'est un mix de pour les investisseurs et puis pour ceux qui voudraient se lancer à leur compte. Et du coup, aujourd'hui, on est avec toi, Mourad. On avait fait un bon épisode. On avait vu comment, avec une grosse acquisition je pense, que c'était de 7 bureaux hein, que tu avais 10 bureaux. Ouais. à Lyon, que tu avais pu te lancer fortement. Et donc maintenant, tu es fondateur de Kenny. Et en fait, ce que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on fasse un peu un point parce que les assurances, ça arrive toujours trop tard. Donc,
C'est que, Mmh. en fait, c'est comme les notaires. On se pose, les gens ils me demandent, ouais, tu connais pas un bon notaire, mais en fait, le bon notaire, tu le sais que 10 ans ou 20 ans après, ou peut-être même le jour Ouais, de ton décès, tes héritiers ils le sauront. Mais moi, exact. pour moi, un bon notaire, c'est déjà un qui répond au téléphone Mmh. Et et il pour répond au les mail. assurer ou au mail. Donc, écoute, je te propose, bah, si vous voulez, je vous invite à réécouter après, bien sûr, cet épisode, le premier qu'on a fait avec Mourad. Ça s'appelait Du jamais vu, ça commençait comme ça. Est-ce que, du coup, on va tout de suite attaquer avec des anecdotes qui peuvent arriver bah, dans la vie d'un investisseur. Donc, je t'ai demandé d'en sélectionner quelques-unes. Et puis, on va les débriefer ensemble pour voir bah, les risques qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut s'assurer? Est-ce que ça vaut la peine de s'assurer? Et puis, comment éviter d'avoir des problèmes? Écoute, avec grand plaisir. Donc encore, merci pour l'invite encore une deuxième fois. C'est vrai que je Ouais. regardais la date, on est quasiment à date anniversaire, tu vois? Je crois que c'était Ah en ouais, ben, mai et là on est en juin, donc c'est quasiment yes. un an pile. Oui, sur les anecdotes, ben, nous aujourd'hui, en fait, on en a, régulièrement parce que, les clients on a 2 types de clients. Tu as ceux qui sont prévoyants, ils ont un coup d'avance. Ils se disent: Mmh. «Écoute, on sait jamais». Je m'assure, il y a pas encore eu de problème et tu as ceux qui, ont eu un souci et là, ils se disent, «Bah, écoute, il faut vraiment que je me couvre» et c'est là où nous, en fait, on découvre, tu vois? Il y a vraiment cette notion où moi je bon, j'avais eu moi-même, hein, des soucis en tant qu'investisseur, mais c'est vrai que tu découvres la folie, hein, limite des gens, Mmh. tu sais, des locataires, des gens qui tu vois, le culot et les problématiques aussi parce que tu as des trucs un peu dramatiques dans le sens où, si tu peux plus rembourser ton crédit et donc voilà, c'est pour ça on a pas mal d'anecdotes. Donc la 1re anecdote que je peux te raconter, c'est un peu malheureusement un classique. C'est un propriétaire donc qui cherche, un bon profil pour son appartement. Il trouve un kiné, 2 800-3 000 € par mois, aucun signal d'alerte, tu vois? Donc il signe le bail, ça se passe bien, présente bien, vraiment clean, tu vois? Et là, il se dit: «Bah, c'est bon, j'ai trouvé». En plus, il s'installe, il va rester pendant un moment, donc là, j'ai pas de souci. Et dès le 3e mois, le gars ne donne plus signe de vie et ne paye plus. Et il le fait jusqu'à la sortie. Donc en fait, il a dû aller jusqu'au bout de la procédure. Il a dû faire 16 mois de loyer d'impayé pour pouvoir, le sortir et là, sur une perte, donc quasiment de 15 à 20 000 € de loyer. Tu vois? On était OK. sur des loyers, je pense dans les ordres de 700-750 € et donc compte, 16 mois plus les frais, d'avocat. Donc, trop confiant et encore une fois et tu vois, j'ai pu trouver quand même un point commun à chaque fois sur ces anecdotes Mmh. et malheureusement, en fait, c'est le côté émotionnel. Mmh. C'est toujours le côté, en fait, ça se passe bien, il présente bien et la morale, en fait, de cette anecdote, en tout cas, c'est pas parce que vous avez une personne, c'est la fameuse, c'est pas l'habit qui fait le moine, tu vois? On Mmh. revient à ça. Mais c'est pas parce que tu as un bon profil, il s'exprime bien, il est propre sur lui, que forcément, tu vas pas avoir de soucis, avec lui. Moi, je l'ai pas eu, mais on m'a raconté une anecdote, pas dire une anecdote, mais un type de profil sur un impayé et ça, c'est la compagnie, c'est une personne du service, sinistre de la compagnie partenaire. C'est quasiment il y a même des avocats. Tu dis qui Mmh. ont, vraiment, tu vois, qui peuvent aussi avoir des soucis de loyer impayé, soit parce qu'ils ont pas ou parce que c'est un comportement. Donc vraiment la première anecdote, c'est, Mmh. le profil attention, de baisser la garde quand on voit un Mmh. profil qui a l'air clean. C'est ça. En fait, c'est ça, il y a les 2 côtés. Parfois, on se plaint et moi le premier. Surtout, tu as beaucoup de candidats, pas de locataires, mais de candidats qui sont un peu des cas sociaux, quoi, enfin, qui travaillent pas et Mmh, cetera. Mais c'est vrai que au-delà de ça, même s'ils ont un métier, peut-être, simple et voilà, ils ont pas fait d'études et tout, mmh, heu après, eux, tu sais qu'ils vont pas être trop procéduriers, tu vois? C'est des gens, ils mmh, sont pas habitués au papier et tout. Voilà, mmh, une fois qu'ils te payent, en général, ils vont plus te faire trop de problèmes, et alors qu'à l'inverse, moi, j'avais un ami aussi, il avait loué à Lyon dans un superbe appart, un peu style haussmannien et tout, et il avait eu des rats, à une, avocate et il y avait des rats dans les murs de l'immeuble et en fait, mmh, elle a arrêté de payer. En gros, elle disait ouais, que ça l'a réveillée la nuit et tout et toi, tu peux rien faire, c'est les murs de l'immeuble, je sais pas, je mmh, pense qu'il a essayé de les attraper, enfin, je sais pas trop ce qu'il a fait. Mais ouais, moi alors là, ça n'engage que moi, hein, pas du tout Mourad, mais les ouais. avocats, les juristes, c'est les derniers que je prends. Après, c'est les profs. Ah ouais?
Et ouais, il y a assez de locataires et de candidats dans Donc, les du coup, bons coins. vaut mieux un ancien tolard qu'un Vaut mieux avocat, alors. mentir. Voilà, si vous êtes avocat, dites-moi que vous êtes, je sais pas, gogo dancer. Ce sera plus. Non, mais vraiment, en fait, c'est toujours pareil. Il faut voir qui va vous faire des problèmes. Enfin, surtout quand on multiplie les lots. Si on a que un lot, deux lots, trois lots, ça va. Mais quand tu en as 10, 20, 30, tu peux pas te permettre d'avoir un locataire qui va te pomper toute ton énergie, même s'il est de bonne foi selon lui. Il y en a qui sont de bonne foi, mais il y en a, ils peuvent t'embêter pour des trucs, installer tu sais, des VMC dans des endroits qui sont pas prêts. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Et moi, j'ai un appartement dans un immeuble quand même plutôt moderne, construit aux alentours de 2000. Et il y avait une locataire, elle nous embêtait sur la conception du truc, mais je dis: «Bah, la l'immeuble, il est comme ça, moi, je vais pas commencer à faire des trous, dans la façade, juste pour vous faire, Construis une maison. ouais, c'est Achète ça, et construis. ouais. Donc Ouais, ouais, c'est bah, sûr. 16 mois, tu vois? Moi, j'ai eu, bah, entre le moment où on s'est eu et maintenant, j'ai eu moi enfin, j'étais déjà en impayé, Mmh. mais j'avais la garantie Visale et j'ai récupéré, l'appartement, détruit et en tout cas, la Mmh. nana, elle a payé 1 mois et ça a mis 2 ans et demi à la sortir. Donc vraiment, c'est pour 2 ans et ça qu'on demi? OK, s'assure, ouais. ouais, ouais. Nous, avec, mon associé, on a déjà eu des étudiants avec des garants à 300 000 € de revenus. Mmh. On leur a quand même assuré les biens parce que, on sait jamais et puis moi, si vous Mmh. regardez de quelqu'un qui a des bons revenus, 10 000 par mois, par exemple, et si tu regardes, moi, combien je rembourse chaque mois, Mmh. Ouais, c'est ça. ça veut rien dire, en fait. C'est comme si tu montes ton chiffre d'affaires, de la boîte, quoi. Bah, ouais, bah, si tu embauches 1 000 commerciaux, chez Kenny, ouais, ton chiffre d'affaires, il va augmenter. À la fin, Exactement. s'il te reste plus rien et ben, donc en fait, les revenus, ça donne une indication, mais il y a plein de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Si vous parlez à des, je sais pas, soit des huissiers ou des commissaires de justice ou même des avocats, des banquiers, ils peuvent vous dire que c'est pas parce que Mmh. tu gagnes 5 000 ou euros par mois que tu es solvable. Parce que tu en as, Mmh. ils ont la grande vie. Ils C'est ont ça. voilà. Yes. Ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent Mmh, et surtout, c'est ce que je te dis, c'est ce raisonnement. Tu vois, on a tous des perceptions, on a tous des jugements des fois ou même des préjugés sur certaines personnes et des fois, elles sont mmh, faussées ou des fois mmh, à juste titre et c'est là où quand je t'ai évoqué ce point commun qui était le côté émotionnel. Si tu commences à rentrer dans ton raisonnement, oui, peut-être que et ben, c'est là où tu vas souvent, ou en tout cas, tu as des risques de te piéger. Tu sais, j'ai une autre anecdote qui me revient également à l'esprit un peu, dans ce côté un peu émotionnel. T'as un propriétaire donc il loue à un étudiant, donc c'est un T2. Ça se passe bien et tu vois, il y a vraiment et le terme qui me sortait, c'était vraiment il y a feeling. Il y a vraiment le feeling avec le jeune, il voit en lui un peu un petit frère, donc super content de lui louer et dans l'euphorie ou dans cet élan, et il oublie de pas faire l'état des lieux. de faire l'état des lieux d'entrée, quoi. Ouais, Il le d'entrée. fait pas. Il Ouais. le fait pas. Il y a pas eu d'alerte, les voisins ne se sont jamais plaints, tu vois? Il y a pas eu de retour, loyer payé. Par contre, au moment, de récupérer l'appartement, carnage. Des trous dans le mur, mais vraiment il lui a saccagé, on va dire l'appartement et donc du coup déjà il essaye il lui dit clairement, que je garde la caution et le culot, bah, du gars, c'est qu'il dit: «Non, je récupère ma caution» et il le savait qu'il y avait pas d'état des lieux. Mmh, Et du coup, en fait, il est parti sur la procédure et il a eu gain de cause. Donc en vrai, feeling, il a l'air sympa. mmh, C'est quasi un petit frère ou un membre de ta famille parce qu'il y a le feeling qui te passe. Toi, tu baisses la garde. Encore une fois, le même rapport à l'émotionnel mmh, et bim, ça paye. Tu vois, ça paye direct. ouais. Tu vois? Donc vraiment quand tu vo c'est là où, moi surtout et les équipes, on le voit, si je devrais vraiment donner un conseil, c'est l'émotionnel, oui, parce qu'on est des êtres d'émotion, le laisser pour les amis, la famille, Mmh, mais quand tu es dans l'investissement immobilier, il y a pas de cœur, c'est de la mmh. raison, c'est Ouais, bien OK, sûr. A plus B, et voilà et en plus, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des solutions aussi pour les éviter, ces problématiques dans le Mmh. côté un peu raison. OK. Ouais, non, c'est très important, je pense. En fait, c'est dès que et c'est pareil avec les clients, si tu es entrepreneur ou quoi, dès que les gens ils sortent de ton cadre, en fait, faut avoir un cadre. Enfin, en tout Mmh. cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et dès que quelqu'un sort du cadre, tu vois, il te demande un truc, tu lui as fixé un rendez-vous, et puis en fait, je sais pas, il vient pas, et puis après,
dès qu'il sort du cadre, t'as des problèmes. En gros, enfin Mmh, moi en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. mmh. Voilà, maintenant ça fait plus de 10 ans que j'ai plusieurs dizaines de lots, donc des locataires, on en a vu. Dès que tu sors du cadre, t'as des Mais problèmes. Donc ouais, il faut vraiment essayer de et processiser, ouais, je pense ce que exactement tu fais. et ça se comprend. Tu sais pourquoi ça se comprend? Parce que la plupart, des investisseurs, ils ont commencé salariés. Donc il y a pas eu en fait une transition, je suis pro ou, je structure une entreprise. En fait, parce que ça devient, voilà, tu es salarié, tu pas forcément appris, tu investi Mmh, et des fois, c'est par la force des choses que tu as un patrimoine de 4-5, appartements et là, il faut structurer et t'as pas peut-être le temps aussi, d'apprendre parce que tu as encore ce prisme et cette mmh, mentalité de salarié et ça peut être encore une raison et t'as pas cette formation, ou en tout cas cette expérience qui te permet de d'éviter. mmh, Mais oui, souvent comme tu dis, une fois qu'on sort du cadre et souvent tu essayes de d'arranger les gens et que derrière on te le bah, ça c'est international je pense comme, mmh. tu vois? Comme, Ouais, comme situation. Donc, voilà, ça c'est vraiment des causes que nous on rencontre qui peuvent créer des vrais dégâts. yes. Et je sais j'avais lu dans un livre, je sais plus exactement dans quel livre c'était, mais en fait ça parlait, alors rien à voir, mais des crèches. Et en fait, il y avait une crèche qui avait dit qu'elle en avait marre que les parents ils viennent en retard chercher leurs enfants. Mmh mh. Et du coup, en fait, il leur avait dit bon bah si vous arrivez plus tard, il faut payer. Et en Mmh. fait, eux, ils pensaient que ça allait réduire les retards, tu vois? Mais en fait, non, ça a donné aux parents le droit de payer, tu vois? Entre guillemets, en fait, il y a eu l'effet inverse, C'est ça, en fait, les parents, ils arrivaient encore plus tard en disant: «Bah, c'est pas grave, je paye». Et donc, ouais. voilà, c'est ça, en fait, c'est quand tu as un cadre, faut vraiment essayer de s'y tenir. Et à l'inverse, on peut faire le raisonnement, c'est que souvent, bah, je trouve que l'immobilier, c'est un bon moyen, si tu pas encore entrepreneur, de le devenir. Parce que ça fait un bon pont Carrément. entre guillemets, «le vrai monde des requins». Alors bon, l'entrepreneuriat, ça dépend aussi des secteurs et tout. Mmh. Mais voilà, quand tu es salarié et tout, c'est cadré, bah, ton patron, il te paye normalement et tout ça. Et après, l'investissement, ça te met à côté déjà entrepreneur, savoir un peu Mmh. vendre ton Carrément. bien, bien acheter et tout. Puis souvent, bah, il y a plein de gens qui ensuite basculent vers, vraiment, le côté, entrepreneur. OK, bah, top. Bah, écoute, on peut peut-être parler, je pense que c'est un bon moment, on peut faire un peu un point sur les garanties loyers impayés, parce que, heu bah, parce que typiquement, on voit en tout cas que les délais, ils sont hyper longs. Est-ce que toi, c'est des délais que tu as constatés un peu tout le temps? Tu vois, moi, 2 ans et demi, le kiné dont tu parles, 16 mois, tu vois? Est-ce que c'est des délais, habituels ça ou ça dépend un peu de la situation? Mmh. Ça dépend un peu de la situation. Je vais te donner, également des éléments à ce niveau-là. Tu sais, pour la garantie loyer impayé, il y a un service juridique qui va prendre donc le dossier, en charge dès le début du sinistre. Donc nous, avec les garanties qu'on propose, tu vas même pas donc contacter ton locataire, tu envoies même pas de recommandé. Tu nous contactes nous directement au bout de 15 jours. Et en vrai, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que là, à ce moment-là, c'est pas Thibaut parce qu'il est boss, parce qu'il doit chercher un Mmh, huissier, parce qu'il doit chercher un avocat qui va déjà, il a déjà plein de choses à faire et qu'en même temps, tu as une relation, il te connaît. Je vais dire le locataire, il connaît plus ou moins tes mmh, faiblesses, donc il y a un côté aussi émotionnel qui s'est installé. Là, tu as un service qui est très punchy en termes de démarche juridique et je peux te donner également une information. Tu sais qu'il réagit différemment, ton locataire qui te paye pas, avec toi qu'avec une personne qui est en train de lui parler des articles de loi qu'il connaît pas. mmh, Donc souvent, ils descendent 2 étages, tu vois? Et ça va compresser et ça allait plus vite. Et le troisième élément, c'est que eux, moins ils sont punchy, le service juridique, donc et les contrats qu'on propose, et ben plus ils perdent de l'argent parce qu'ils te payent en tant que locataire. mmh. En tant que propriétaire. Donc, c'est pour ça que les procédures, elles sont bien compressées, et donc du coup, ça dure beaucoup moins de temps, que par exemple toi 18 mois, ce que tu me dis c'est 18 non plus de non Bah, 2 nous, dis-nous? c'était presque 30 mois, moi. Ouais 2 ans et demi, c'est énorme, c'est énorme Mmh, et heureusement que toi tu as eu Visan. mmh. Heureusement que Ouais, tu as eu mais Visan. après, on va en parler. C'est l'appart Ouais, dans quel c'est ça, état je l'ai ouais, c'est ça. récupéré. Ouais, c'est ça, c'est ça. Yes. Donc oui, la garantie Kenny qu'on propose en GLI, donc on est, on va dire, spécialisé dans le domaine, donc ça va aller beaucoup plus vite. Mais surtout, pour toi aussi, ça va beaucoup plus vite sur le remboursement également, du loyer. OK. Et du coup, les dégâts, parce que bah moi là, j'ai eu la bonne expérience de récupérer l'appart complètement ruiné. On n'a rien pu garder, même pas le parquet.
Euh, et du coup, je voulais savoir parce que je pense, en fait, c'était un truc auquel j'avais pas pensé, c'était les décotes de vétusté, tu vois. Est-ce que, parce que nous, on se dit, ok, tu vois, moi, en gros, ça m'a coûté à peu près 20 000 euros, là, l'appartement de refaire. Et encore, en tirant un peu les coûts vers le bas. Mhm. Mais, tu vois, comment ça marche, en fait, la vétusté? Parce que, à côté, j'ai une cuisine qui est dans l'appart. En plus, je sais Mhm. même pas quel âge elle avait. Elle était, quand je l'ai acheté, je crois que c'était en 2018, j'avais acheté cet appart. Et là, bah, j'en ai mis une neuve, forcément. Mhm. Tu vois, comment ça marche un peu le système de, tu vois, on connaît tous sur la voiture, Ouais. si tu as un Bah, accident avec une voiture de 10 ans, tu vas te faire rembourser beaucoup moins. Comment ça fonctionne un peu, tu peux nous dire? en fait, la vétusté, c'est du bon sens. L'idée de l'assurance, c'est il n'y a pas de notion d'enrichissement, en tout cas dans l'assurance dommage, peut-être sur Mmh. l'assurance vie, les placements financiers. Mais sur l'assurance dommage, il n'y a pas de notion d'enrichissement. Il y a une notion de protection et de payer au juste prix et de protéger au mieux. Donc en vrai, l'idée, parce qu'il y a un métier qui revient beaucoup dans l'assurance, c'est l'actuaire. Eux, c'est des fanatiques de maths. Ils calculent, c'est ce qui fait que l'actuaire, c'est ce qui va faire que par exemple demain pour un même véhicule, ben, on n'a pas le même âge, on va pas payer le même prix pour le même véhicule parce Mmh. qu'il y a des probabilités. Et également, il y a une partie également liée à la vétusté. C'est-à-dire que toi, ton bien, il a été acheté en 2018. Là, il est neuf. Par contre, quand tu as le sinistre en 2025, il n'est plus neuf. Donc, Mmh. comment on calcule l'état réel que va avoir ton bien ou en tout cas ton meuble à ce moment-là. Et c'est ça la vétusté. Donc en réalité, c'est plutôt du bon sens parce que imagine-toi, après il y a des garanties, il y a des Mmh. options qui te permettent d'être remboursé à valeur à neuf. Ça existe. Par OK. contre, c'est des options que toi, tu es au courant et que tu dis, OK, moi, je vais cotiser tant, une sorte même limite d'épargne, hein, Mmh. où tu vas dire, bah, moi, pour cette reconstruction ou autre, bah, je veux de la valeur à neuf. D'accord? Mais la OK. vétusté, si tu prends pas d'options supplémentaires, ou des fois on peut l'intégrer dans le contrat, eh ben, elle est un peu, j'ai envie de te dire, logique. Par contre, ce qui est très intéressant dans ton exemple, et pour te dire, quand tu me le dis, moi j'ai réfléchi, on en a discuté et j'ai réfléchi Mmh. après, il y a des fervents supporters de Visal. Tu sais, pour te dire, j'ai même fait un réel dessus, tu vois. Il y a des fervents supporters de Visal, mais c'est pareil, j'ai l'impression, pour moi, après tu vas dire, ouais, Mourad, tu prêches pour ta paroisse. Là, c'est l'investisseur qui va parler. Mmh. Ça te tire vers le bas. Un, tu te tords pour trouver une personne qui doit rentrer dedans. Deux, pour pas des économies de dingue, tu vois, quand tu vas voir le prix d'une GLI, c'est pas non plus voilà et comme je te dis donc ça tire vers le bas, tu et en même temps, par définition, ça va te sélectionner que des gens à problème. Parce que qui c'est qui va garantir Visal? C'est des gens qui sont en précarité, c'est des gens qui ont pas de garant, je vais pas dire qu'ils sont à problème, mais ils sont à risque en tout cas. Voilà. Donc par définition, tu vas avoir une population qui est pas forcément voilà bien pour que tu optimises ton investissement immobilier et que tu as un bon locataire. Et même si à la fin, comme ce qui s'est passé pour toi, tu dis OK, moi pendant 2 ans, Visal me paye, à la limite et encore tu as eu de la chance, voilà, tu as été payé. Enfin, c'était 3 ans, ouais, à la limite, ouais. Pardon. J'en étais pas loin, ouais. C'est vrai que je Ouais, commençais un voilà. peu à. Et là, qu'est-ce que tu découvres? Tu découvres 20 000 € de dégâts. Mmh. Maintenant, on peut faire le calcul simple, hein. Imaginons que le loyer, il a 600 € par mois. Combien il te faut par mois pour récupérer ces 20 000 € de cash flow? Mmh. Et du coup, Visal, oui, on a fait une économie de 15 € par mois, une dizaine d'euros par mois, donc 120 ou 150 à l'année. Et ben, au moins, tu as une garantie, en tout cas, nous, ce qu'on propose sur notre GLI, c'est loyer illimité, temps montant, pas de souci. Contentieux, pareil, temps montant. Aucune franchise, donc on a indemnisé le premier mois. Mais surtout, on a deux piliers importants. La protection juridique, parce que des fois, ça secoue avec les voisins. Et le dernier pilier qui est la dégradation immobilière, sol, mur, plafond. Tu vois. Yes. Donc, donc oui, Visal, mais c'est vrai, ce côté-là, on le voit pas forcément. Tu vois. Mmh. Moi, bah, pour prêcher un peu dans les 2 paroisses, justement, le Visal, ça marche bien sur les petits biens. Enfin, globalement, c'est ça qu'on voit. Parce que tu as quand même les gens de moins de 30 ans qui sont couverts, donc tous les jeunes
Ah, les jeunes, tous les jeunes, Mmh. ils sont pas tous à problème. Mais en fait, quand tu as des loyers plus importants, eh ben, Visa, elle te couvre plus. Donc, c'est souvent pour les grands appartements ou les appartements. Ben, voilà, moi, mon appart, maintenant, il est refait tout neuf. Eh ben, je vais pas le donner à Visal, tu vois, parce que Mmh. bah, j'ai bien vu le risque. Mmh. C'est un peu ça le, voilà, ça dépend des loyers, des types de biens. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça, que je procède et des locataires, tu vois? C'est vrai que moi, quand je visite, peu importe, je fais pas le tri, tu vois? Peu importe, je vais pas dire que les gens Visal ou que les gens, Mmh. GLI, tu vois? Je fais un Ouais, et après je regarde et c'est puis je après que regarde tu maintenant tries. Ouais. ce qu'il y a moyen de casser ou non dans Mmh. l'appart. Mmh. Ouais, Donc tu évalues, les dégâts ouais, potentiels, voilà. Ça, c'est ça l'assurance, c'est, la probabilité qu'il y ait un sinistre et puis, combien ça va te coûter, en cas de sinistre, quoi. C'est un peu ah, ça c'est ça. c'est un peu ça C'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment les, le ouais, les le métier, il calculs peut des actuaires, voilà. ouais, voilà. OK, ben, top. Après j'avais une autre question pour toi. C'était, C'était par rapport à ouais et ça, je vais vous le dire aussi parce que ça nous est arrivé sur un autre bien. Tu as dit la protection juridique. En fait, peut-être que vous êtes pas au courant enfin, moi, j'étais pas au courant jusqu'à ce que ça m'arrive. En fait, quand tu es propriétaire en France, tu es responsable de ton locataire. Donc c'est-à-dire que non seulement tu peux pas virer un locataire qui paye pas, mais s'il paye, c'est encore pire. Et Mmh. nous, en fait, on a eu des problèmes avec une fille qui a eu, bah, c'était bon feeling avec les parents. Après, voilà, enfin, il y a un moment, faut aussi choisir des locataires, hein. Et puis la Mmh. fille, je l'ai vue, le jour-là, elle présentait bien. Et puis c'était une jeune, elle est partie, enfin, je pense qu'elle avait des très mauvaises fréquentations. Et du coup, en fait, le concierge de l'immeuble, il faisait que m'appeler. Donc moi, je Mmh. répondais, il disait: «Ouais, ça va plus et tout». Moi, j'étais allé la voir, la locataire, 1 fois, 2 fois. Après, on lui a envoyé des recommandés et tout. Et bon, au final, ça s'est fini, la police a dû intervenir, enfin voilà, il y a eu des GGN. quasiment, ouais. Bon, nous, l'appartement, là, tu vois, on avait bien senti les parents et le beau-père, il a refait tout l'appart. Enfin, franchement, on n'a pas eu ça nous a rien coûté. Mmh. Mais le syndic, il voulait porter plainte contre nous, hein. C'est écrit dans Mmh. les PV d'AG et tout. Et en fait, Mmh. moi, enfin, on pouvait rien faire. C'est vraiment, Mmh. en gros, en fait, la fille, moi, je l'ai convaincue au téléphone de partir. Je lui ai dit, Mmh. voilà, faut partir. Il y a trop de problèmes avec vous. Et puis, bah, finalement, elle a dit oui. Puis c'était entre le moment où elle a dit oui et le départ que c'est encore plus parti Mmh. en cacahuète. Donc voilà, s'assurer, c'est vraiment un risque que franchement, je connaissais pas. Je me suis dit, mais c'est quand même le monde à l'envers, quoi. Les gens, ils font n'importe quoi et toi, t'as aucun pouvoir sur eux et t'es responsable de. Je pense que c'est pareil quand on a des enfants. Mais Mmh. ouais, franchement, c'est un Mmh. peu. C'est pareil pour les Ah, salariés, ah, pour ouais, les enfants, ah, c'est pour ça que tu souscris, des ah, responsabilités civiles, ouais, 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 ok. c'est peut-être, ouais, c'est la réalité et en vrai, est-ce qu'ils auront eu gain de cause ou quoi, après, je pense que voilà, ça aurait Ouais, moi, servi je à rien. m'étais couvert le plus que S j'ai pu, tu vois, mais ouais. Voilà, mais après des fois avec des personnes intelligentes, tu peux en discuter, mais même si Hein, ça va au bout, elle est où réellement ta mmh, responsabilité, voilà, maintenant ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues, ils peuvent te créer des problèmes si demain, tu clignotes dans l'assemblée générale, c'est le mmh, propriétaire qui nous a ramené des problèmes, mmh, c'est plus le côté, voilà, ces problèmes-là. Après, bien sûr que ta responsabilité, elle peut être engagée. mmh, Limite dans tout et ça, comme on l'évoquait aussi, surtout, là encore tu parles de l'AG, tu parles de la copro, mais si tu as un locataire et qu'il lui arrive quelque chose, à l'intérieur de ton appartement, aussi il peut t'attaquer. Tu vois? Un voyageur ou autre, aussi il peut se retourner contre toi et là, la meilleure des couvertures, c'est avoir, soit une protection juridique, voire une responsabilité civile, moi en tout cas, c'est ce qu'on nous on propose, dans les contrats PNO-LCD. Voilà, c'est une RC, défense recours, donc soit, pour te défendre, soit si toi tu veux, te retourner contre, je sais pas, un fournisseur, un artisan, quoi que ce soit. Donc oui, ça ça existe aussi, ces OK, ouais. problèmes. Ouais, bah, trop intéressant, ouais. Parce que pour en finir avec l'histoire, carrément, moi, bah, je connais pas mal d'agents immobiliers vu que j'ai acheté, beaucoup d'appartements et souvent, surtout les investisseurs débutants, tu sais, ils veulent faire bonne figure devant les agents Mmh. immobiliers et là, comment faire encore le moins bonne figure possible? Une agent que je connaissais, elle vendait Ouais, un appartement dans le même, immeuble immeuble. et elle m'a écrit, tu vois, en surlignant, Ouais. le nom de notre société, tu vois?
nous allons attaquer un tel, tu vois. Donc vraiment après, bah si c'est un gros immeuble, bah tu peux avoir 10 agents qui vont lire que toi t'as fait des problèmes Ouais, c'est dans ça. Ouais, l'immeuble, quoi. non, mais ça peut te griller. Ouais, ça te grille, bien Ah ouais, sûr. ça peut te griller. Yes. Ok, bah on peut parler de la RC, c'est une vraie question. Je connais quelqu'un dont un voyageur a eu un accident, donc pour l'instant, touche du bois, la personne n'a pas été embêtée par le voyageur, mais c'est vrai qu'on est en droit de se poser les questions un peu de, bah, quelle est sa responsabilité en fait? Si un voyageur il se blesse dans ton logement, euh, est-ce qu'on peut être couvert? Est-ce qu'on est couvert de base avec une PNO normale? Est-ce que non, il faut un supplément? C'est quoi en fait comment ça s'appelle vraiment la couverture qui va te couvrir par rapport à ça? Bah, l'appartement, lui, le mobilier, tout ça, donc c'est la PNO qui va le couvrir, les murs. Mais ensuite, la différence que tu vas avoir sur la location courte durée, c'est que c'est une activité commerciale et donc derrière, donc tu as une relation commerciale avec ton voyageur. Donc comme un hôtel ou donc il faut se comparer peut-être à un hôtel. Si tu arrives dans un hôtel et qu'il y a une défaillance dans l'appart et que dans la chambre et que tu tombes et tu te casses une dent, bah là tu vas te retourner contre l'hôtel, tu vas dire voilà, c'est à cause de cette défaillance-là que moi j'ai ça, donc je demande réparation. En tout cas, votre responsabilité est engagée. Et donc ça peut arriver. Ce que je sors, je crois que j'avais sorti également comme exemple, ce fameux anecdote, en tout cas, petite blague où je dis: «Imagine-toi, Claude François, il aurait loué un Airbnb, ça aurait été le tien et que tu aurais une défaillance électrique, il serait électrocuté». Qu'est-ce que tu Mmh. penses que la famille aurait fait? Bah, elle serait retournée contre toi et là, c'est le côté juridique. Donc c'est du civil, après ça dépend, mais voilà, c'est du civil, donc ta responsabilité, elle est engagée. Comment tu fais? Donc il y a des coûts d'avocat et après, tu as un juge qui tranche. Tu as des coûts d'avocat. Soit oui, ta responsabilité est engagée, ou soit non, ta responsabilité n'est pas engagée. Et pour ça, par contre, ce qui prend la tête, c'est le côté temps et le côté argent. Parce que tu vas pas faire 10 ans de prison non plus, tu vois. Mais c'est cette problématique-là. Et c'est jamais agréable d'être poursuivi, d'avoir des soucis de justice, voilà. Et c'est pour ça que ce que nous on conseille, c'est une responsabilité civile. Voilà, nous dans la PNO location courte durée, elle y est d'office. Elle est incluse également dans la PNO si jamais tu es attaqué ou on te reproche quelque chose par ton voyageur. OK. Ouais, ça c'est un bon point quand même parce que, bah, c'est en fait, il y a tellement de c'est un peu après c'est le métier des assureurs d'expliquer ça, Mmh. mais franchement, il y a plein de risques auxquels on pense pas et tu vois, là, tant que c'était pas arrivé, ben, Mmh. on s'est posé la question, de ce qu'il Mais fallait. après, tu vois, des fois, tu peux souscrire une RC sur toute la SCI. Tu vois, t'es pas obligé de Mmh. prendre par bien. Ouais, ouais. Si tu as une SAS aussi, tu vois, si tu as une société, elle peut, elle, souscrire donc une RC qui va couvrir l'ensemble de son patrimoine. Donc, c'est des choses comme ça qui existent aussi, Ouais. tu vois. Et OK. ce que tu dis, à juste titre, c'est un peu l'essence même de Kenny. C'est quelles sont les problématiques des investisseurs et comment nous, on peut aller estomper et anesthésier, tu vois, tous les risques. On n'y pense pas parce qu'on le dit tout à l'heure. Moi, je suis salarié, j'ai envie de trouver une solution. Tiens, la veste, c'est super bien. J'ai passé une formation. Vas-y, je fonce. Mmh. Mais quand tu fonces, il faut foncer. Il faut pas non plus faire flipper tout le monde en disant, ah non, attention, l'immobilier. Faut pas mentir aux gens. Mais en vrai, c'est pour moi peut-être le top 3 qui va te permettre d'être indépendant financier aujourd'hui. Mais, d'atteindre l'indépendance financière. Mais c'est pas tout beau. Et c'est pas tout rose. Et ça, c'est ce que tu évoques. Toi, tu le vois dans ton parcours. En plus, t'es très, Mmh. je te connais, je vois un peu comment t'investis. T'es très smart, tu réfléchis, là, tu avais Visal, c'était super intelligent. Mmh. Mais que derrière, tu te retrouves avec une dégradation ou demain une responsabilité civile. Ou imagine-toi, là, t'arrives pas à la faire sortir cette personne et que l'AG, elle te lâche pas. Voilà. Mmh. La copro, elle te lâche pas. Eh ben, tu seras allé au tribunal. Tribunal, c'est quoi? Du temps, tu dois aller, tu dois te prendre un avocat, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là aussi, c'est là où ça peut t'arriver à t'écœurer de l'investissement immobilier Mmh. si t'es pas averti. Après, il faut des actions comme ça pour te former. C'est ce qu'on appelle la Mmh. formation Dans par le dur. l'expérience. Dans le dur. La fameuse claque Ouais. qui est nécessaire pour ton apprentissage. Mais en même temps, après, il faut pas être sadomaso. Donc, il y a Mmh. des solutions qui existent et c'est ça qu'il faut regarder, peut-être déjà en termes de savoir OK. comme ce podcast et des Ouais. choses comme ça. C'est le but, hein, de l'épisode, c'est que vous soyez conscient de ce qui peut vous arriver avant que ça vous arrive, heu, comme Carrément. ça. Heu, OK, bah, top et donc ouais, tu peux prendre alors une RC,
à la place de la prendre par bien, tu peux la prendre Ça, sur toute une SCI, par exemple, voilà, tu vois. c'est des choses qui existent. Après, toujours trouver, et là, c'est trouver l'équilibre entre l'investisseur qui parle et l'assureur, mais Mmh, éviter de finir schizophrène. Mais mmh, en tout cas, sur le côté investisseur, il faut tout poser sur une feuille en se disant voilà les risques en vrai que je peux accepter mmh, et les risques où ça peut être très compliqué pour moi parce que j'aime pas, parce que ça me fait peur, parce que voilà je suis pas à l'aise. C'est ceux-là qu'il faut analyser et c'est ceux-là qu'il faut soit assurer, soit faire tout en sorte pour qu'ils arrivent pas. Et mais comme je te disais, il faut pouvoir les voir, les lister. Après, on n'a pas non plus 100, mais c'est souvent mmh, lié malheureusement aux locataires ou aux voisins mmh. ou à des événements sur ton appart, type incendie, dégâts des eaux. OK. Et j'avais une autre question pour toi qui vient de me venir. C'est l'assurance emprunteur. En ce moment, j'ai vu plusieurs personnes, qui me l'ont vraiment montré. En ce moment, d'une banque à l'autre, il y a un ratio, et je ne mens pas, de 1 à 7. Genre, Mmh. tu peux avoir des assurances aux alentours de 0,15, je dirais, de taux, à 0,8, tu vois, 0,9. Est-ce que Mmh. ça, toi, tu as aussi constaté ça, ou c'est, enfin, je trouve, Mmh. tu vois, je me dis, ouais, enfin, je sais pas, tu vois, un Ouais, mais c'est téléphone, ça peut coûter du simple au double, ouais, mais bien sûr, bien sûr. ces ratios-là de 1 à 7, est-ce que ouais, vous voyez comme ça des écarts énormes de... Bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais de toute façon, quand tu constates, même moi qui est dans l'assurance depuis longtemps, tu cherches une raison. Mmh, Comme ce que tu évoques, est-ce que paye plus cher le papier? Je sais pas. Pourquoi cette banque elle va proposer ça? mmh, Et en réalité, il y a une seule raison, c'est qu'il y en a qui veulent se gaver à mort et il y en a qui se disent, bah, dans un côté commercial, voilà. Mais d'office, une banque, tu t'imagines, tu as le monopole, mmh, ok? Donc, ça veut dire que tu as la personne en face de toi. Deux, la personne en face de toi, elle veut qu'une chose, c'est que tu lui accordes son l'emprunt, crédit. ouais, Et donc, du coup, en fait, tu fais ce que tu veux. ouais, Parce que c'est pas une grosse mensualité. 20, 30, 40, 50. Mais sur 20 ans, 25 ans. Nous, on fait des économies aujourd'hui. On a des clients, ils font des 20, 30 000 euros, 40 000 euros d'économies. Tu vois, juste avec l'assurance emprunteur. Donc, si je dois te donner une réponse, c'est qu'il y avait un monopole. Et pour te dire, à un stade, tellement ils voulaient pas lâcher les banques, ce butin, il y a eu dû avoir 3 lois successives qui ont dû passer. Bourquin, tu as eu la loi Hamon. Et là, c'est la loi Lemoine qui a dit stop, maintenant calmez, laissez partir les gens, parce qu'à chaque fois, ils faisaient des problématiques pour laisser mmh, éviter que les gens résilient. Et aujourd'hui, tu vas avoir deux mondes, un monde des banques où on est quasiment à chaque fois 50% moins cher. Et tu vas avoir les assureurs, et dans les assureurs aussi, tu as des côtés un peu plus punchy. Et l'avantage, et c'est pour ça qu'aussi c'est le produit le plus, déjà pour les amateurs de cash flow, c'est le produit le plus simple à faire, sans prendre de risques. Pourquoi? Parce que pour que la banque te résilie, il faut qu'il y ait une équivalence bancaire. Donc souvent, nous, on a la réflexion, ouais, mais attendez, faire moins 60% sur on a fait du moins 80% sur une mensualité. mmh, Vous avez baissé mes garanties. Et là, on lui dit, loi Hamon, il y a une équivalence de garantie, sinon on peut pas résilier. C'est-à-dire que les garanties que tu as à la banque, parce que la banque, elle lâchera pas. C'est une des causes qu'elle a négociées. Elle dit, oui, je lâche le contrat, mais c'est moi qui porte le risque en prêtant de l'argent. Je lâche que si les garanties, c'est les mêmes. Donc, à équivalence pareil, donc tu peux faire 30, 40, 50 euros de cash flow supplémentaire sur un mois, peut-être même plus, 60, 70 euros. Et ça, des fois, on cherche des éléments. Voilà, nous, un peu le discours qu'on se dit, c'est avec cette économie que tu peux avoir, eh ben, tu peux te payer une GLI sans forcément, ou une PNO un peu plus musclée, ou une vacance locative, sans forcément venir esquinter ton cash flow et ton budget assurantiel. Mais la réponse, Thibaut, c'était tentant aussi. Monopole, la personne limitée de doigts te dire, je mmh, fais ce que tu veux, mmh, mais prête-moi. Donc, et c'est pour ça qu'il y a eu cet abus qui est en train de se réguler aujourd'hui. En tout cas, avec nous, ce qu'on propose des solutions mmh, d'assurance emprunteur, où les prix sont très, très attractifs. yes. Ouais, parce que je pense, tu vois, je me disais, bon, là, ils voient, tu vois, c'est un peu comme les opérateurs téléphoniques, Mm. historiques et tout, tu vois, au début, bah, il y avait, les prix, c'était cher.
Puis Mmh. ensuite, tout s'est un peu, Normalisé? voilà, tout a été un peu enfin, Free est sorti, après tous les prix, ils ont été un peu vers le bas. Et maintenant, Aligné. si tu vas chez Orange, tu payes pas 4 fois le prix que tu payes chez Free, quoi. Et je Mmh. m'étais dit, je pensais qu'on en était au même stade pour les assurances emprunteurs où tu payes un petit premium, mais là, de 1 à 7, même d'une banque et même d'une banque à l'autre, sachant que Bah, du coup, même sur la banque, après, tu as tout le portefeuille avant la loi Lemoine, où ouais, là, il y a des milliers d'assurances emprunteurs et de crédits. Donc là, pour mmh, dire, je pense que la banque, elle va venir envoyer un courrier, te dire, écoute, en fin de compte, on va diviser par deux ta mensualité, ils le feront jamais. mmh, Donc, il y a déjà tous les prêts qui sont déjà souscrits. Et là, aujourd'hui, un peu ce que dit la loi Lemoine, c'est que tu peux résilier à tout moment. Ils savaient qu'il y avait ce chantage au crédit, donc limite, dès le premier mois, tu peux résilier. mmh, Et ensuite, dans les banques actuelles, et je te confirme, pour l'instant, il y a aucune, j'ai l'impression, en tout cas parce qu'on résilie encore des contrats qui sont faits récemment, il y a aucune remise en question à ce niveau-là. OK. Donc ils y vont, je pense qu'ils doivent avoir des probabilités et tu sais Ouais. pourquoi, je pense? Tu sais Après, pourquoi? c'est Parce ça, si qu'ils tu la ont, vends à 8 sur 10, qui est vachement plus cher, bah bah, voilà, ça mais ça surtout, il y a des stats aujourd'hui, c'est que 80% des contrats sont encore en banque. C'est que les gens ont leur ouais, voilà, contrat en bah, tu banque. vois, c'est 8 sur 10, Donc c'est ce que j'ai dit, ouais. tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, pourquoi tu veux qu'ils viennent se mettre une balle dans le pied? Ils sont fait Ouais, les calculs, ils se disent, en fait, même si on a ces tarifs-là, les investisseurs ou les propriétaires ne résilient pas. mmh, Pour plusieurs raisons. Euh, une raison qui est de se dire, moi, demain, je vais peut-être travailler avec ma banque, mais en réalité, ça reste que des si. Et des fois, bah, ta banque, t'as déjà fait le tour et tu sais qu'ils vont plus jamais te prêter de la vie, tu laisses ça mmh, essorer. Deux, moi, je l'ai fait pour mon conseiller. Et là, encore une fois, je rentre le côté un peu émotionnel. Je l'aime, mon conseiller bancaire, mais dans 2 ans, il est plus là. J'ai encore mes contrats. Trois, j'oublie, tout simplement. Et quatre, bah, je me dis, bah, ça me saoule de faire la résiliation. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on prend en charge intégralement la résiliation de A à Z. Donc, on envoie le recommandé et on s'occupe en fait, il n'y a pas de prélèvement jusqu'à que la banque résilie. Et ça, on peut aller les voir 3, 4, 5 fois en termes de courrier. Donc voilà un peu les raisons pourquoi les gens ne vont pas. Et des fois, ils vont chercher un truc, se prendre la tête, résilier un abonnement ou faire des petites économies sur un truc qui peut être nécessaire, alors qu'ils ont une manne financière ailleurs où ils peuvent renégocier. Et en mmh, tout cas, pour moi, l'assurance emprunteur, c'est le cash flow positif en plus très 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 rapide. mmh. Et tu arriverais à dire, genre, sur un prêt de, je sais pas, 200 000 € sur 20 ans, combien tu gagnes, tu vois, en changeant d'assurance emprunteur à peu près, admettons que tu as 30 ans, tu vois? Bah, encore une fois, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la probabilité, ça dépend de ton âge, de Ouais, ton secteur, de ce que tu fais. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut pas négliger, c'est vrai que demain, tu vas me dire, voilà, moi je suis jeune, Mourad, j'ai mon assurance emprunteur, elle est à 35 euros. Voilà. Ok. Moi, je vais te la faire passer entre 10 et 15 euros. Ok. Donc, tu as déjà fait 15-20 € de cash flow. Ça se peut que tu as plusieurs biens. Donc, mmh, on peut arriver à 100-150 euros. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est beaucoup plus visible, c'est celui qui regarde sur le long terme. Donc, dans 20 ans, cette économie-là, et c'est là où on est souvent sur 5 chiffres. 20 mmh, 000, 30 000, 40 000 euros d'économie. Donc, te donner un cas concret, sachant qu'on n'a pas tous les éléments, je peux pas te donner une réponse. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est du 5 chiffres quasi à chaque fois. Tu vois. OK. Donc voilà, c'est sur la durée, sur Et 20 ans, 15 ans, ça peut vite chiffrer. je pense que tu confirmes, c'est que plus tu changes tôt, plus tu économises, quoi. Parce qu'en fait, c'est au début que, enfin, parce que l'assurance, elle est sur le, bah, elle est proportionnelle au montant restant dû, généralement. C'est Donc, ça. parce que souvent, c'est un truc, on se dit: «Ah ouais, je sais que j'ai ça à faire comme économie», mais en fait, tu vois, on repousse. Enfin, moi, en tout cas, Mmh. alors qu'en fait, c'est vrai que c'est les vrais gains, tu les fais, surtout, enfin, le plus c'est tôt, le plus tu gagnes, en fait, c'est ça. De toute façon, tu sais que tu es en train de payer quelque chose qui coûte Ah, fois 2 fois 3. ouais, Donc, plus tôt yes. tu changes, plus vite tu gagnes. Mmh. Tu as raison. Et tu arriverais à me dire, tu sais, un peu les, bon, on n'a pas préparé ça, mais Ouais. et tu vois, est-ce que les modes de vie, tu vois, par exemple, fumer, à quel point ça augmente, tes Ouais. cotises ou les trucs, enfin moi, bah,
mon associé Michel, lui, il faisait beaucoup de routes. Et franchement, parfois, sa cotise, c'était quasiment le triple de la mienne parce qu'il faisait plus que 80 000 kilomètres, je crois, dans l'année. T'arrives à me Ça- dire, ouais, les pires trucs, enfin, les trucs qui vraiment qui coûtent Bah, cher. c'est ça. Si demain tu fumes, t'aimes bien Ouais. le parachute et t'es chauffeur poids lourd, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Achète même pas. Non, je plaisante, mais voilà. C'est toujours, on revient sur cette notion de, tu sais, de bon De sens. risque. Pourquoi, Ouais. ouais, pourquoi la cigarette? Parce que bon, voilà, le cancer, et c'est dangereux pour la santé. La route, bah, t'as plus de chances de faire des accidents. Et le parachute, bah, c'est logique aussi. Donc, plus, c'est sport à risque, tout ce qui est lié à la santé. Donc, ils vont regarder aussi le rapport un peu poids taille, mais c'est pas ça qui va. Il faut vraiment voilà avoir un vrai IMC un peu qui clignote pour qu'il y ait une vraie incidence. Et voilà. Mais c'est vrai que ce qui est vraiment game changer, c'est la cigarette. Hmm. Et tu sais, ils te demandent voilà voilà si pendant 2 ans t'as arrêté de fumer, tu vois, c'est bon. Mais c'est vrai que la plus grosse économie, si on lit l'économie de l'assurance emprunteur et que t'es investisseur immobilier et le paquet de clubs, je crois qu'il doit être à 12-13 € là pour le coup. Voilà, t'as les intérêts accumulés, là. Ouais, là c'est intérêt cumulé là. Là c'est le combo Yes. parfait Ouais. pour faire du cash. Yes. Mais c'est vrai que tu vois, parce que moi, ma vie, c'est être à la diète, beaucoup voyager, beaucoup manger, réêtre à la diète et tout. Et souvent, en fait, tu as toujours le regard, enfin, quand t'es à la diète, les gens, ça les embête, tu vois, Mmh. tu vas au resto et tout, ils disent, ah. Mmh. Et en fait, ce qui marche hyper bien, je l'ai déjà fait, c'est de dire, bah, attends, je suis en train d'emprunter. Alors, ça vaut ce que ça Ah vaut, hein. ouais. J'ai prise de sang et aussi si tu bois pas d'alcool pendant moi voilà quand je fais des prises de sang et tout j'ai pendant 2 semaines ma vie c'est la vie de moine quoi, je mange que des Ouais. légumes, je bois pas d'alcool, je dors bien et tout Ouais. et euh, et d'ailleurs je connais des médecins qui plus âgés hein, qui avant d'emprunter ils se font eux-mêmes une prise de sang, enfin pas pour l'assurance, et après ils regardent un peu tout ce qui va pas Ah et OK, OK, après ils se font une OK. sorte de cure pour D'accord, d'accord, pour que ça passe, OK, ouais. OK. Ouais. Donc, en tout cas, c'est un bon moyen, voilà, de résister à la Mmh. pression sociale, de dire: «Je suis en train d'emprunter», tu vois? 100, 200, 400, 500 000 €, donc m'embête pas J'ai et besoin d'être je prends une clean. salade, prends ta pizza et puis, yes. OK. Est-ce que tu as une autre anecdote à nous partager? Une autre anecdote, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Attends, tu as des hem, propriétaire qui a un appartement, rez-de-chaussée, donc fenêtre qui donne sur la rue. Son locataire part et bah, il se dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais en profiter» parce qu'il voulait refaire des travaux et il a dit: «Je vais en profiter pour faire quelques travaux». Et donc il devait bouger, bon, il s'était dit un mois et demi pour refaire les travaux, tout ça. Donc ça traînait un petit peu. Et lui, le pire dans l'histoire, c'est qu'il savait qu'il y avait ces histoires de squat et que il fallait faire gaffe que pas trop montrer que l'appartement est vacant, et surtout parce que lui, il donne sur une rue passante, les volets fermés. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il laisse un volet ouvert. Bon, il laisse un volet ouvert. Le problème, c'est que, tu vois, il y a les seaux de peinture, tout ça, parce qu'il fait des travaux. Et Mmh. t'as eu, donc c'est une rue de passante, et t'as eu des squatteurs qui ont capté qu'il y avait personne dans l'appartement. Ils ont changé ça, ils sont installés dedans. Pas de flagrance. Donc c'est terminé, c'est parti pour la procédure. Et réellement, tu sais, moi je les entendais ces histoires de squat et tout à la télé, mais je me disais, mais c'est comment des gens peuvent venir Mmh. rentrer chez quelqu'un, tout ça. Mais ça existe. Tu vois, nous on l'entend tous les Mmh. jours, quasi pas tous les jours, mais c'est des choses qui reviennent souvent. Et que tu as des gens, bah, c'est ça leur vie. Tu sais, les gens, ils vivent pas comme nous. Et c'est Mmh. pas parce que nous, on a cette éducation ou peut-être ces principes ou ce périmètre, et ben, il y a des gens qui en ont d'autres. Et ça lui a coûté 12 mois. C'est-à-dire la seule bonne nouvelle qu'il y a eu dans l'État, parce qu'on tape beaucoup sur le réglementaire, mais il y a du bon sens aussi. Il n'y a pas de trêve hivernale dans le squat. Voilà. Ouais. Faut remercier. Voilà, Tu vois. Donc, merci. au moins, au Seulement moins. un an. Seulement Voilà. un an et puis là, par Voilà, travail, je pense que les travaux, il y a plus les refaire, quoi. Et voilà, là, c'est tu sais, ça. tu tombes, tu un peu, tu fais des travaux, tu as les squatteurs, ils te pètent ce que tu as fait et après tu te dis: «Mais attends, je dois refaire des travaux» et ça se trouve, je vais réavoir des squatteurs et ça, on est d'accord, on peut pas l'assurer, non? Ce risque, en fait? Si, nous, on a une garantie squat sur Ah la ouais? PNO. Bah oui. Ah OK. Ah ouais. Non, on a une garantie squat. On a une garantie squat sur la PNO.
et pour couvrir, on va C'est une dire, garantie qui t'assure d'avoir des squatteurs quand même. voilà, qui te donne que, voilà, en fait, c'est le même principe, hein, que la GLI, illimité en loyer, ton montant et Ah, le montant, pas de franchise, et voilà. Et du coup, moi, je discute avec lui parce que c'est pour le coup, et je lui dis, euh, t'as fait quoi? Bah, je suis parti voir la police et ils me disent pas de flagrance, c'est la justice qui tranche. Et après, on a tous cet automatisme, tu sais, de se dire, mais va les voir. Bon, moi, ça m'est ouais. jamais arrivé sur mes biens. Pourquoi tu vas pas les voir? Tout ça. Ben, il te dit, le gars. Après, moi, je lui dis instinctivement, je lui dis, mais va les sortir, je sais pas, tu vois, Il dit, Hmm. écoute, avec ce qu'il y a dans cette réglementation-là, soit aujourd'hui, ça peut se retourner contre toi. Deux, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te prendre un coup de couteau pour 600, 700, Hmm. 800, 2000, 3000 euros de loyer? Et en vrai, tant que t'es pas confronté à cette Hmm. situation-là, tu peux pas te projeter. On a toujours le truc un peu kéké, ouais, mais non, Ah, je vais les foutre dehors. Mais tu réfléchis, tu dis, est-ce que je suis prêt, moi, à m'exposer à... hmm. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi la procédure légale. 12 mois et c'est un billet avec 15-20 000 euros, pareil. Hmm. Donc, ça va vite. Voilà. Et donc, C'est du coup, ça, ouais, l'erreur, lui, c'était, je dis, je laisse un volet ouvert pour dire que il y a quelqu'un, Hmm. mais les gens, ils ont capté que ces pots de peinture n'ont pas bougé pendant quelques temps. Hmm. Et bim, on change la serrure, pas de flagrant, c'est terminé. Yes. Ouais. Non, mais et c'est vrai, hein, moi, c'était pareil, tu vois, quand ma locataire, elle est partie, en plus, elle avait des enfants, elle a eu un gosse, quelques mois avant, donc l'appart était déjà elle en avait déjà un et elle en avait Rassure-moi, un tu autre. l'as pas laissé, le gosse, pour que tu l'aies dit. Non, mais les couches utilisées, on les a eues, hein. Et, et après, les gens, ils étaient là, mais préviens la DAS. Même, je connais un avocat, Ah, il m'a ouais, dit, vas-y, si tu veux, on fait une procédure, tu payes pas. Et moi, j'ai dit, stop, c'est bon, je veux plus, ouais. en fait, j'ai pas le temps, tu vois, j'ai Tu veux pas la envie paix? de, ouais, voilà. Et puis, tu vas faire quoi? Même si, enfin, elle est insolvable. Tu aurais vu le courrier qu'il y avait dans la boîte aux lettres et tout. C'était, que je n'ai pas Mm, ouvert, vous en doutez, hein. Mais, mm. voilà, là, que des relances, que des trucs. Donc, Ouais, ouais, tu sais, pour parfois, rebondir, parce que moi aussi, j'ai eu le loyer impayé. C'est vrai que c'est chronophage. Et tu sais, t'as toujours le côté aussi de dire, putain, je vais pas laisser passer quand même. Hmm, Et c'était un ami qui m'avait donné une phrase qui était très simple, basique, mais qui m'a permis de trancher. Il m'a dit, choisis tes combats. hmm, c'est exactement ça, ouais. Choisis tes combats. Ce combat, qu'est-ce qui va te coûter en énergie, qu'est-ce qui va te coûter en Ouais. temps, ou est-ce que tu vas gagner de l'argent ou pas? Et là. Et en vrai, tu peux pas gagner de partout. Hmm, Choisis ton combat et en fait, à un moment donné, il faut ouais. garder son focus et être concentré. Et tu te dis, bah écoute, là, il va me prendre de l'énergie et autres, et bah tu t'as voulu lâcher, t'as lâché l'affaire. Et alors Hmm, qu'en vrai, je pense que ce que ça t'a coûté en déception, en temps, en argent, hmm. voilà, t'aurais bien peut-être voulu au fond de toi, bah, lui Ah faire oui, bah peut-être oui, non, plus mais de galère, sûrement. tu vois. C'est clair. Mais c'est là où tu as été intelligent, c'est de dire, OK, je choisis mes combats, je Hmm, récupère mon énergie, je vais la poser ailleurs, je vais acheter un deuxième, troisième. Toi, maintenant, ça coûte 5 apparts yes. que t'achètes, donc, Ouais. donc voilà. Non, mais Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est, ouais, parce que c'est l'appart, on va dire, sur les 12 derniers mois qui m'a le moins rapporté et pris le plus de temps, tu vois? Mais Mmh, après, ouais. Non, en tout cas, ouais, c'est un bon truc, choisir ses combats. Et tu vois, il y avait même, bah, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais Bernard Tapie, là, pendant longtemps, il avait son procès, là, avec le mmh. Crédit Le Lyonnais. SN. Ouais, et puis, bah, tu sais, bah, il est mort d'un cancer et il avait dit que c'était peut-être lié, tu vois, qu'il ait chopé un Mmh, cancer, par rapport à ça. bien Alors, sûr, lui, c'était des sûrement même. centaines de millions, mais voilà, en tout cas, ça vraiment, ça tape sur le système et les gens, c'est toujours pareil, ouais, c'est les gens qui, quand tu pas dedans, tu te dis, et ça, c'est un peu le pire, c'est que non seulement toi, tu es déjà énervé et tout, et en plus, tu as les gens Qui chauffe, qui te chauffent, tu vois, et qui, limite, tu sais, c'est comme, je comme sais au pas, si collège. t'es en retard, t'es avec ta copine, il y a un retard d'avion et ta copine, elle commence à se plaindre. Toi, t'es déjà en train de, Ouais. t'es Ouais, c'est déjà en vrai, c'est train vrai. d'attendre l'avion, t'es déjà énervé, tu vois. Et en Ouais, plus, tu ouais. dois supporter. Euh, donc, et ça, c'est un truc, c'est ouais, Bah, il faut le dire, ouais, moi, cette notion ouais, de choisir le combat, ouais, bien je vais sûr, ouais. gagner plus ailleurs. Non, Ouais, mais c'est sûr aussi, tu sais, des fois, juste, on va passer devant toi dans une file d'attente, on va te faire une queue de ouais, poisson, regarde l'état où t'es. Alors, ouais, imagine-toi, t'as une personne qui pète la serrure, qui change la hmm, serrure, qui ouais, reste chez toi. ouais, Quel est l'état tu es? Tu ouais, vois? Donc, ça peut vite penser, tu peux faire que penser à ça. Et nous, hmm, on a des gens,
on les entend, même s'ils ont fini leur sinistre, ils viennent s'assurer après. Mais ça s'appelle un trauma. Mmh. Ils font qu'en parler. C'est pour ça que nous, on a ces Ouais. anecdotes, ces retours. Ouais. Ça s'appelle un trauma. Et c'est là où il faut, encore une fois, on revient un peu à ce que j'ai dit, un peu fil conducteur. C'est un métier. Laisser l'émotionnel, se structurer, éviter les problèmes, se couvrir, et après, ça passe. Yes. OK. Et la dernière question, parce que c'est exactement ce qui est en train de m'arriver, donc c'est Mmh. à quel point vous récupérez des gens post-sinistres, tu vois? Je vous donne un exemple. J'ai organisé un événement à Alicante. Mmh. Il s'avère que, il y a eu une coupure de courant en Espagne quand je devais prendre l'avion. Mmh. Du coup, j'étais bloqué à Francfort, j'ai payé une nuit d'hôtel, j'ai payé, bon, c'était 200 €, tu vois, en tout, Mmh. 200 et quelques euros. Et j'ai une carte, Platinum, Mastercard, qui m'assure pour ça. Et ça fait 1 mois et demi qu'elle est censée, me rembourser, tu vois? Mmh. Et pour moi, c'est trop long, tu vois? Vraiment, Mmh. pour 200 €. Et là, du coup, dès que je suis remboursé, je vais la couper et je vais prendre une autre carte, parce que, bah, j'ai déjà eu des sinistres avec, Revolut pour pas les citer, et ils m'ont remboursé dans les 3 jours, tu vois? Et je dis: Mmh. «Punaise, cette carte, bah, tu vois, ils sont pas réactifs». Et je pense Mmh. et je me dis, en fait, dans la science, ça doit vraiment être ça, le à quel point tu récupères des clients, tu vois, déçus D'un d'un assureur? sinistre, tu vois? Ouais. Ouais. Est-ce que c'est Hem, courant ou pas, tu vois? Oui, après, ils te le disent pas forcément, tu vois? C'est comme si tu oui, changes de métier, tu vas pas ouais. dire: «Oui, mon patron, c'était Bah, un idiot ouais. et tout», tu vois? Nous, c'est courant, c'est tout le temps et tu vois? Et en même temps, voilà, tu peux pas non plus être toujours au, 100%. Tu sais, la dernière fois, je regardais, Bank Rothschild ou quoi, tu vois? Je me souviens plus ce que j'avais regardé et on voit, ils ont tous des avis négatifs, donc même, Mmh. les top. Maintenant, nous, on en a, mais surtout, pourquoi ils viennent chez nous, c'est surtout le concept. C'est le soulagement de se dire: «Tiens, il y a un acteur qui comprend, qui nous connaît et qui sait de quoi on parle». Limite, sans faire ouais, en faisant une petite métaphore, mais j'ai l'impression des fois, j'ai affaire à des enfants battus. Tu vois le Ouais. côté un peu Bah, c'est ça, effrayé, quand tu tu vois? propriétaire, tu as l'État qui te saigne, tu as les locataires, tu as les charges Franchement, de copro, tu as ouais, les c'est vrai que tu fais ouais, que enfin, ouais. tu Ouais, ouais, ouais. les loyers, mais tu encaisses aussi, beaucoup, quoi. Et tout le monde n'est pas capable aussi d'encaisser comme C'est ça. c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as affaire à une communauté qui, tu vois, comme la réglementation. Le Mmh. gars, il fait de la location courte durée. Qui veut le faire 365 jours? Laisse-le faire. Pourquoi tu viens de lui esquinter son Mmh. business? Tu vois? Tout ce côté et malgré tout, tu as ces investisseurs qui continuent. Même tu Mmh. as de plus en plus faire attention, tu vois, malgré tout, tu vois? Parce qu'il y a vraiment, un peu une tendance à: «Faut partir Mmh. de la France, c'est fini, c'est de Mmh. la merde». Franchement, non. Aujourd'hui, l'effet de levier bancaire qu'on a en France, il existe nulle part. Il y a des bons côtés, peut-être débrancher un peu plus, tu vois, je me permets, mais débrancher peut-être un peu plus, Mmh. la télé, les réseaux, mais en vrai, il y a plein de choses et surtout, en tout cas, l'investissement immobilier, ça te permet tu es une preuve, Thibaut, j'en suis une, avec un bien, c'est ce que j'ai évoqué au dernier podcast, où tu peux atteindre l'indépendance financière. Et nous, aujourd'hui, voilà, c'est pour faire une petite parenthèse sur ce Mmh. côté, mais nous, on a affaire à des personnes qui nous disent merci. Vraiment. Mmh. Ils nous disent, bah, au moins, vous avez pris le temps, de réfléchir à ce qu'on a besoin. Et en fait, pourquoi l'enfant battu? Parce qu'il a pas l'habitude qu'on prenne soin de lui. Tu vois? C'est limite ça qu'on Mmh. ressent, de se dire: «Ah ouais, vous avez pensé à ça?» Et surtout, tu vois, quand on met des services, logiciels de gestion, tout ça, simulateur, c'est payant, vous êtes sûr, c'est gratuit, c'est payant, tu vois? Ils ont ce côté pourquoi? Tu vois, limite, tu vois? Mmh. Et après, c'est la mission en tout cas de on va dire de Kenny, c'est de permettre à tous qu'il y a quelque chose derrière aussi, tu vois Kenny? Qui permet à tous de réussir dans l'investissement immobilier et ouais, nous vraiment, on a de la déception, mais surtout, ils sont surpris des garanties qu'on propose aussi. Heu, Pas de délai de carence, pas de franchise sur la GLI. Vous êtes sûr? Ouais, c'est écrit noir Mmh. sur blanc, c'est sur les conditions générales et ils se disent limite: «Pourquoi tu penses à nous?» Et c'est ça plutôt qu'on a, et en tout cas, c'est une voilà, en tout cas, c'est une fierté, que les gens viennent, parce que voilà, le concept, leur plaît et qu'au moins, il y a un acteur qui est là C'est pour que défendre, les pour investisseurs. les yes. OK, bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour.
Cool. Ça m'a fait trop plaisir, tu vois, de prendre le temps, parce qu'on a Ouais, tous des vies à 1000 à l'heure et puis, ouais. on a repris 1 heure, De tous les 2. plaisir. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Toujours plus de toujours plus de clients, voilà. Voilà, toujours plus De de croissance, pour Kenny, toujours plus de traction, toujours plus d'investisseurs immobiliers, de mmh, mouvements, liés à l'investissement immobilier et voilà. Donc yes. c'est en tout cas l'objectif de Kenny, actuellement. OK. Merci beaucoup. Je te souhaite, du coup, tout le meilleur et puis, à très bientôt. Merci Ciao. Thibaut. Ciao, salut à tous. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour rappel, vous avez 10 de réduction avec le code BBP10 ou alors si vous dites que vous venez de ma part, je vous mets un lien dans la description. Et si vous voulez que je vous aide dans votre quête du 1 000 000 de patrimoine net, il y a un petit formulaire, ça prend 20 secondes exactement à remplir. Et on se retrouve de l'autre côté. Je vous souhaite un très bel été. Je ne sais pas exactement encore comment je vais organiser les épisodes pour l'été, mais ça va être ma mission de la semaine. Et si vous êtes à Zurich, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos gros billets. Bye.